Merci d'être avec nous sur Europe 1, merci d'être là. Et c'est vrai qu'on parlait d'Emmanuel Macron il y a un instant. On est avec Géraldine Maillet, on est avec Olivier d'Artigol, on est avec Gauthier Lebray, on est avec Valérie Benaïm. Et je voudrais faire une petite parenthèse de petites secondes sur quand même ce qui s'est passé à Puget-sur-Arlan. C'est inadmissible quand même. On va pas se mentir, c'est un drame. Absolu. Voilà, c'était ce week-end, donc on n'a pas pu en parler parce qu'il y a eu hier on n'a pas pu en parler, mais c'est vrai que c'est quand même un drame absolu. Et c'est bien que Bruno Retailleau ait réagi avec fermeté là-dessus. Donc voilà. Mais il est voir l'ambassadeur tunisien, puisque la victime est d'origine tunisienne. Bien sûr, ouais. Et c'est fou, j'étais à Puget-sur-Argent samedi. Voilà, et c'est vrai que c'est quand même compliqué de voir des choses comme ça. C'est vrai que voilà. Et je voudrais qu'on s'arrête de petites secondes ici sur Teddy Riner. Teddy Riner qui a réagi. Teddy Riner. Et j'ai l'impression qu'il veut se lancer en politique. Il en a pas fait. Il y a quelque chose. Il n'a pas fait mystère. Il a dit que. Il a eu une phrase un peu énigmatique en disant si je me lance, ça sera pas pour être un simple ministre des Sports. Oui. Voilà. Donc cette petite phrase là. Il a été plus loin ce matin. Il a été plus loin ce matin parce qu'il a dit. Avec moi, il n'y aurait pas eu les violences. Exactement. Certainement pas. Voilà, il a dit ça serait pas passé comme ça samedi soir avec moi. C'est fou quand même. Donc est-ce que Teddy Riner aurait des envies de se présenter plus il en parle, plus il alimente la chronique et surtout que là il a été très ferme ce matin en disant ces débordements sont inacceptables, avec moi ça se serait pas passé comme ça. Et donc faut pas trop me poser la question, faut aller demander aux autorités pourquoi elles n'ont pas été capables de faire respecter l'ordre. Moi je connais bien Teddy qui est bon, c'est un amoureux de son pays. Voilà, c'est un amoureux de la France. Et il est un peu dans le même mood que moi, je vous dis la vérité. C'est que Teddy, il n'y a pas de problème c'est pas une question de nationalité, c'est pas une question d'immigration, c'est pas une question, c'est plus une question de qui est avec la France, qui est contre la France. Voilà, c'est ça en fait. Et ceux qui étaient là samedi soir, ceux qui étaient là samedi soir, ils sont contre la France. Ils n'aiment pas ce pays. Voilà, exactement. Voilà. Et je pense que Teddy Riner aime la France. Il aime la France et il aime ceux qui aiment la France. Donc c'est où on marche tout dans le même sens. Il l'a prouvé pendant toute sa carrière. Bien sûr, tellement il s'est battu. Et il est aimé par les Français. Bah oui. Voilà. Puis il y a qu'à le voir pour l'autorité, ça s'incarne quoi. Et il l'incarne bien. Voilà, mais en plus c'est un mec hyper sympathique, Teddy. Teddy rigole beaucoup. Faut vous dire, vous rigolez avec lui. Olivier d'Artigol, merci. Excusez-moi de vous réveiller à 17h06. Non, j'étais attentif. Je me disais, est-ce que des champions de cette dimension-là, quand leur carrière est un peu finie, n'ont pas besoin de se donner un nouveau challenge? Ouais, mais est-ce que c'est passer un compétiteur? Est-ce que la politique peut être une compétition pour lui? Je peux donner un conseil à Teddy après. Je pense que vraiment il est mieux là où il est. Je crois. Il va s'embêter pour rien. Et surtout, il va se rendre compte qu'il peut rien faire. Parce que c'est un homme d'affaires aussi maintenant. Oui, exactement. Oui, mais voilà, mais il va s'embêter pour rien, Teddy. Là, franchement, c'est pas le. Il n'a pas beaucoup de pouvoir quand il est ministre des Sports. En tout cas, ça veut dire où en est la crise de la politique. On l'avait évoqué aussi avec l'annonce de votre candidature, avec vous. Il faut voir où en est la crise de la politique, de la représentation politique, pour qu'on puisse réfléchir à certains profils venant des médias, venant du sport, des profils qui ont réussi dans leur domaine, en se disant est-ce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour le pays? Bien sûr. Non, c'est vrai. Quand tu as une classe politique qui a échoué depuis 30 ou 40 ans, forcément, tu regardes ailleurs. Qui est défaillante tu regardes ailleurs. À une porte. Tu regardes ailleurs. La société civile, donc, ça avait déjà été fait par Sarkozy. Ce qui maintient dans le paysage médiatique l'idée d'un profil hors politique qui pourrait faire irruption pour la prochaine présidentielle, comme ça s'est passé dans d'autres pays.